Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, on se retrouve pour le 4e jour de cette semaine exceptionnelle pour vous remercier des 20 000 abonnés, de votre présence, de vos commentaires. Voilà, donc aujourd'hui c'est un petit message pour découvrir quels sont tes blocages du moment et puis on va voir ensemble si on peut donner un petit conseil avec pour arriver à justement dépasser cet obstacle, dépasser ce blocage. Et puis voilà, pour ceux qui me demanderaient, j'ai décidé de prendre ce tarot-ci qui est le Encore Tarot. Il est absolument magnifique. Je le trouvais génial pour connaître les blocages parce que je le trouve un petit peu malicieux. J'aime beaucoup son énergie et je trouve que pour les blocages, il est parfait. Voilà, c'est parti. Vous retrouverez tout dans la barre d'informations ainsi que le temps pour chaque signe. Allez, c'est parti. On commence par les béliers. Alors, les béliers, vos blocages du moment, c'est l'as de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous ressentez une grosse baisse d'énergie ou peut-être même, oui, une grosse fatigue, mais c'est plutôt dans l'énergie que ça se passe. C'est comme si vous viviez peut-être une frustration assez importante parce que vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie. En plus, vous êtes des béliers, vous êtes un signe de feu, donc c'est vraiment votre énergie, les bâtons. Donc vous manquez de votre énergie, vous manquez de votre passion, de votre énergie vitale. Vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer en ce moment dans vos projets. Et ça vous cause peut-être aussi des doutes, une hésitation aussi à se lancer dans un projet qui est tout nouveau, qui est tout neuf. Vous avez envie, mais vous êtes bloqué. Et ça, peut-être que ça vous agace un petit peu parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Moi, je dirais que vous avez peut-être peur de modifier vos habitudes. Vous avez peur que le changement, il soit tellement changeant que ça modifie toute votre vie, que ça modifie toutes vos habitudes du quotidien. Et ça vous bloque un petit peu. Et du coup, vous perdez un petit peu confiance. Vous perdez confiance en vous, vous perdez peut-être aussi confiance au projet dont on parle ici. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est d'aller s'aligner avec son être authentique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous en avez vraiment envie, il va falloir donner un petit coup de pied dans la fourmilière et se lancer. Et se lancer et aller découvrir ce qui vous donne vraiment envie, ce qui vous fait vraiment vibrer. Et ça va vous donner vraiment l'élan aujourd'hui pour ce nouveau projet-là. Pour ce qui est de la baisse d'énergie, plus facile à dire qu'à faire, essayer de se reposer, essayer peut-être d'aller se balader, d'aller en forêt, d'aller puiser l'énergie dans des balades à la source, vraiment, et vraiment vous reposer, oui, évidemment vous reposer. Et je pense que ces blocages pourront vite s'évaporer, plus vite que ce que vous le pensez, vraiment. Pour les lions, vous avez la 5, la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe dans les blocages, alors déjà, tout de suite, on ressent qu'il y a un blocage qui est lié au passé. Évidemment, parce que la 6 de coupe, c'est relié au passé. Donc, on a un blocage qui ressurgit. Et du coup, vivre dans le présent, ça devient un peu difficile pour vous. Je dirais qu'il y a certains traumatismes qui remontent à la surface, quelque chose qui n'est pas réglé, et ça vous empêche d'avancer aujourd'hui. Ces traumatismes, ça peut être des blessures, ça peut être des blessures de l'âme liées à l'enfance, ça peut être des peurs qui remontent, ça peut être quelqu'un du passé qui vous a fait du mal, qui vous a déstabilisé. On est vraiment dans une nostalgie qui va persister et vous n'arrivez pas à vous en défaire aujourd'hui. Donc, il est peut-être temps d'aller régler ces blessures-là, d'aller les affronter, d'aller les regarder en face à l'intérieur de vous pour de nouveau avancer dans le présent. Moi, je pense que vraiment, ça va être intéressant de revenir aux fondamentaux,
de revenir à la simplicité tout en allant essayer d'aller guérir son enfant intérieur. Essayez de regarder sur Google, sur YouTube, comment guérir mon enfant intérieur. Je pense que là, on est vraiment au cœur du problème. Les blessures de l'âme aussi, hein, j'imagine que beaucoup connaissent Lise Bourbeau et ses blessures de l'âme, aussi avec Carole Rinaldi. Vous pouvez énormément apprendre sur vous-même et guérir certaines blessures. Ça va revenir à vos racines, ça va faire en sorte que vous allez parler à votre cœur et vous allez pouvoir aller affronter une certaine vulnérabilité et ça va tellement vous libérer, vraiment, vous allez pouvoir comprendre tellement de choses. Ce blocage, il est vraiment, je pense, lié au passé. Donc voilà, affrontez le passé et ça va pouvoir vous ouvrir de nouveau le présent. Pour les Sagittaires, vous avez la reine d'épée. Alors, les Sagittaires, je dirais qu'il y a vraiment une énergie de colère qui ressort. Il y a une colère, il y a une incompréhension, il y a peut-être beaucoup de froideur, que ce soit de votre part ou de la part de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que vous portez une armure. Alors ça, c'est peut-être quelque chose de très conscient, que vous faites très consciemment, ou peut-être très inconsciemment. Donc, que ce soit conscient ou inconscient, vous portez cette armure pour que personne ne puisse vous atteindre. La reine d'épée, elle est froide, elle porte cette armure parce qu'elle a tellement souffert qu'elle ne veut que plus rien ne l'atteindre. Elle ne veut absolument plus qu'aucune émotion vienne perturber son jugement. J'ai l'impression que en ce moment, vous êtes submergé par les émotions négatives et ça fausse peut-être une certaine perception de la réalité. C'est-à-dire que vos pensées ne sont peut-être plus rationnelles et vous avez tellement peur qu'on vous fasse du mal, vous avez tellement peur peut-être aussi qu'on vous berne parce que la reine d'épée, c'est aussi la vérité. Vous avez peut-être peur qu'on se moque de vous, qu'on vous usurpe et du coup vous mettez cette armure-là pour qu'on ne vous atteigne pas, pardon. Donc voilà, ne laissez pas ces émotions-là vous perturber. Essayez de gagner en clarté dans les pensées, dans les décisions. Essayez de revenir à quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus rationnel. Ça va vous permettre en fait d'évaluer les faits réels qui se passent en ce moment et de rétablir justement la vérité. Vous allez pouvoir, je pense, après ça, vous affirmer vraiment dans ce qui se passe et être beaucoup plus clair. Moi, j'ai l'impression qu'il manque de clarté. Et du coup, ça vous met dans une espèce de colère et dans une peur, dans une froideur pour que personne vous atteigne, alors que peut-être que personne ne veut vous faire du mal. C'est vous qui avez cette impression-là. Donc ça, c'est très difficile parce que c'est vous avec vous. Il n'y a pas d'extérieur, c'est vous avec vous. Donc là, on peut rentrer dans un certain développement personnel, dans une certaine thérapie, pour voir pourquoi vous vous infligez ça. Voilà. Les Gémeaux, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, alors tout de suite, moi ce qui me vient, c'est la fatigue. Vous vivez une fatigue intense en ce moment, aussi bien mentale que physique. Vous ne savez plus où donner de la tête entre vos responsabilités, les imprévus, peut-être aussi le stress du quotidien. On a un esprit qui va beaucoup, beaucoup trop vite et du coup on n'arrive plus à suivre. Tout se mélange et vous percevez seulement les difficultés et les challenges de votre vie au lieu de percevoir aussi tout le bien qu'il y a autour de votre quotidien et de votre vie. Donc là, ça va être vraiment le temps de faire une pause, de faire un arrêt dans votre vie, un arrêt qu'il soit réel, concret ou complètement symbolique, un arrêt à l'intérieur de votre esprit, d'aller essayer de tenter d'arrêter ce petit vélo qui tourne dans la tête sans arrêt et de ramener un peu le calme. Je dirais que ça va être aussi intéressant d'aller penser ces blessures pour se reposer, pour respirer, pour prendre du temps pour vous, pour se ressourcer aussi, pour récupérer, que ce soit autant physiquement que mentalement, et d'aller recharger ses batteries. Vraiment. Pour aller de l'avant, pour décoincer ce blocage, il va falloir recharger les batteries,
Alors, vous pouvez le faire en forêt, en vous reposant, en discutant avec une amie, en travaillant sur vous-même, peu importe, mais ça va être vraiment la clé du déblocage pour vous. Les balances. Les balances, on a la 6 de denier. Alors quand on a la 6 de denier dans ces blocages, c'est que tout de suite on a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre dans votre vie, dans vos relations ou dans un projet, dans un travail. Peu importe, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, soit vous donnez mais vous ne recevez pas, soit vous recevez mais vous ne donnez pas en retour. Ce don de donner et de recevoir, il peut concerner de l'argent, du matériel, il peut concerner aussi des conseils, il peut concerner aussi du temps. Finalement, peu importe, le partage se fait que dans un sens, de manière complètement inégale, et ça déséquilibre toutes vos relations, tous vos projets, toute votre vie. Donc ça, c'est un blocage qui est quand même embêtant parce que le manque d'équilibre, effectivement, il peut amener beaucoup d'incompréhension. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup mais qui reçoit jamais, on imagine la frustration derrière. Ou à l'inverse, si on vous apporte beaucoup je sais pas, par exemple une amie qui vous apporte beaucoup de conseils, mais vous lui demandez jamais comment elle va, c'est très embêtant parce que derrière il n'y a pas d'équilibre. Et l'univers, la vie, peu importe vos croyances, vous indique qu'aujourd'hui, il faut aller rétablir cet équilibre-là parce que il va y avoir bientôt un couac par rapport à ça. Donc ça va être important de retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, apprendre à rendre l'appareil ou à l'inverse, apprendre à accepter de l'aide, à accepter qu'on vous apporte aussi des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à donner à ceux qui en ont besoin et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Si vous le pouvez, essayez aussi de retrouver cette fluidité, cette harmonie dans les échanges, dans les relations, dans le travail, aussi dans votre aspect intérieur. Parce que si vous comprenez la richesse que vous avez à l'intérieur, vous allez pouvoir vous en servir pour tous vos projets, pour toutes vos relations, vous allez pouvoir évoluer beaucoup plus sereinement. Pour les Verseaux, vous avez la justice. Alors, la justice dans les blocages m'indique que vous vivez une grande période de doute, une période d'instabilité, une période d'intolérance. Vous avez sûrement un profond sentiment, évidemment, d'injustice dans les blocages. Une injustice qui peut se traduire par des complications judiciaires concrètes, un conflit moral, une fausse accusation, un manque de vérité ou de clarté dans une situation. Vous avez la sensation d'être complètement accablé par tout ce qui vous entoure. Donc ça, on est vraiment dans quelque chose d'assez lourd, d'assez important, que ce soit une justice d'un terme légal ou d'une injustice, pardon, d'une injustice en termes légal ou d'une injustice en termes symboliques. Vraiment, il y a un problème d'équilibre ici. Il y a un problème d'une vérité qui n'est pas dite, qui n'est pas créée, qui n'est pas faite. Et ça, du coup, de vivre cette injustice, ça vous apporte énormément d'instabilité, énormément de doute. Donc, ça va être le moment pour vous d'avoir une sorte de bilan de votre vie, d'avoir une sorte de bilan de vos actions passées pour établir l'ordre, pour établir l'équilibre, pour établir la vérité dans votre vie, dans une situation, dans une relation. Donc, que ce soit d'ordre personnel ou juridique, la justice, en fait, elle va vous demander de vous rapprocher au plus près de vos valeurs morales, de vos besoins fondamentaux, et de vous engager et finalement de vous faire la promesse à vous-même de trouver la voie et la vie qui vous correspond, de prendre le chemin qui vous apporte l'équilibre. Parce que quand la vie et l'univers vous envoient une injustice, qu'elle soit concrète ou symbolique, hein, ça c'est pareil, on s'en fout. Quand la vie vous envoie une injustice comme ça, c'est parce que parce que vous n'étiez plus en accord, vous n'étiez plus aligné dans votre vie.
Donc l'univers vient frapper fort et vous apporte cette justice pour rétablir l'ordre, pour rétablir la vérité. La vie vous fait subir ça, vous fait subir cet événement pour que vous vous aligniez de nouveau sur votre chemin, le chemin de la vérité, le chemin sur lequel vous vous sentez absolument en parfait accord. Donc ça peut être très très dur à vivre, mais à la fin vous allez vous sentir complètement libéré de ça. Donc blocage, injustice, allez peut-être aussi fouiller un petit peu dans les blessures de l'âme, les blessures d'injustice, avec que ce soit Lise Bourbeau ou Carole Rinaldi, elles sont extraordinaires. Voilà, allez fouiller un petit peu par là aussi, dans le développement personnel, la thérapie, parce qu'il y a peut-être une grosse blessure d'injustice qui vous embête en ce moment. Pour les taureaux, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite dans les blocages, ça représente tout de suite une grande période de doute. Dans certains cas, alors ça va être peut-être peu de taureaux parce qu'on ne vit pas tous la même chose. Ça peut aussi appeler à une dépression. Certains d'entre vous peuvent vivre une dépression et effectivement, dans ce cas-là, on est dans un gros blocage et ça va être important d'aller peut-être consulter un médecin. On ressent qu'il y a quand même un réel isolement et vous souffrez peut-être de cette solitude. Il y a des doutes qui vous envahissent, vous pouvez peut-être aussi vous replier sur vous-même, vous vous mettez peut-être à l'écart, pensant que personne ne peut vous comprendre. Ça, encore une fois, c'est peut-être une fausse pensée, c'est peut-être une pensée limitante que personne ne vous comprend. Bien sûr qu'il y a des personnes qui vous comprennent, mais c'est vraiment un ressenti que vous avez, vous vous sentez seul, vous vous sentez perdu, et vous vivez un véritable questionnement pesant sur vous, sur votre passé, et ça vous bloque énormément pour aller de l'avant, ça vous bloque pour vous ouvrir aux autres et pour vous ouvrir à des nouveaux chemins, à une nouvelle vie. Vous voyez l'ermite là, il a sa lanterne, il ouvre la voie et dans ces blocages, en fait la lanterne est éteinte. Ça veut dire qu'il ne voit pas où il va, il ne voit pas le chemin qui s'ouvre et donc il est un peu perdu, il reste là dans le noir complètement isolé. Mais elle est là, cette lanterne, elle est à l'intérieur de lui. Ça tient qu'à lui de l'allumer et de savoir où il va. Vous voyez la symbolique. Donc on vous invite vraiment à la réflexion, à vous poser les bonnes questions et à chercher les réponses à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. L'ermite, il enseigne vraiment les vertus de la patience parce que il faut énormément de patience, énormément de recul, énormément de maturité pour aller voir à l'intérieur de soi, pour ouvrir la voie et être en accord presque parfaitement avec ses désirs profonds. Du moment où vous serez en accord presque parfaitement avec vos désirs profonds, la lumière, elle s'allumera instantanément. Ensuite, on a les vierges. Alors, les vierges, vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe nous indique que vous avez dans les blocages un grand manque de confiance en vous. Ça peut se traduire par un côté un peu... alors, soit par un côté imprévisible, c'est-à-dire que on peut être dépendant affectif, on peut être très méfiant, on peut avoir des émotions qui peuvent éclater rapidement. Soit à l'inverse, on peut être dans des émotions complètement bloquées. Et dans ce cas-là, on va avoir de la difficulté à écouter ses intuitions et à écouter son cœur. Donc on sent que les émotions, soit elles sont complètement fermées, soit elles sont complètement ouvertes. Et dans ce cas-là, ça peut éclater et vraiment causer des dépendances affectives et des émotions qui éclatent un peu partout dans les relations affectives, dans les relations au travail. Et on va être complètement débordé par ça. Donc là, on va vous inviter vraiment à communiquer déjà vos émotions, alors les communiquer à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, et d'aller écouter ses ressentis, d'aller suivre son cœur, de se laisser guider, d'aller chercher ce qui vous fait vraiment vibrer. Là, on est vraiment aussi pour comprendre ce qui se passe et aller libérer tout ça dans l'exercice de l'enfant intérieur. Donc je le dis souvent, mais essayez d'aller regarder sur Google, sur YouTube, comment guérir son enfant intérieur, parce que là c'est vraiment la clé. Et sur le plan émotionnel, quelles sont les blessures émotionnelles de votre enfance.
qui vous a empêché de vivre vos émotions, qui vous a fait croire que vos émotions n'étaient pas importantes, qui vous a fait croire que vous n'étiez pas important. Voilà, ça va être tous ces questionnements-là et d'aller pouvoir débloquer ça. Ensuite, on a les Capricornes. Les Capricornes, vous avez 5, 6, 7, la 7 de coupe. Les Capricornes, c'est vraiment l'énergie de l'illusion, l'énergie des rêves inaccessibles. Je m'explique. Que ce soit vos relations, que ce soit votre travail, que ce soit votre quotidien, que ce soit tout ça, aujourd'hui, il y a une de ces réalités-là qui ne vous convient pas. Et donc le cerveau, les émotions, la partie complètement inconsciente de vous, va préférer peut-être imaginer une autre réalité et inventer sa propre réalité dans son imagination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes rempli d'envie, de tentation, mais dans l'incapacité à faire un choix ou à agir. Donc du coup, on reste un peu bercé dans des illusions plutôt que d'affronter la réalité et de créer des changements dans sa vie. Par exemple, j'imagine quelqu'un qui rêve, je sais pas, qui rêve d'être riche. Là, je prends je sais pas si c'était le bon exemple, mais j'essaye de grossir les traits pour que vous compreniez vraiment. J'imagine quelqu'un qui rêve d'être riche, mais qui reste, par exemple, dans un boulot où ce sera impossible de devenir riche. Parce que le salaire ne montera jamais, parce qu'il n'y a pas d'évolution, et cette personne va rester là à imaginer d'être riche toute sa vie, mais du coup va pas créer les changements qui va l'amener à la richesse. Je grossis exprès les traits pour vraiment que vous compreniez. Ou quelqu'un qui rêve de partir à l'autre bout du monde, mais qui ne fera jamais le pas et qui va rêver de ce bout du monde en regardant les photos sur Internet. Voilà. Mais qui ne fera jamais le pas pour économiser, pour prendre un billet et avoir le courage de partir en vacances à ce bout du monde-là. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les émotions créent une espèce d'illusion et vous empêchent finalement de créer vraiment ce changement-là et d'y aller et de découvrir finalement ce qui vous attend. Derrière ça, évidemment, il y a une peur, comme tout blocage. Il y a une peur, donc ça va être à vous de découvrir quelle est cette peur-là. Ça peut être la peur de se tromper, ça peut être la peur de faire, d'agir, ça peut être la peur de savoir ce qu'on va y retrouver, ça peut être la peur de sortir de sa zone de confort, ça peut être la peur... Ça peut être tellement de peurs. Là, c'est vraiment tous les Capricornes auront des peurs différentes par rapport à ça. L'important, c'est d'en prendre conscience déjà. La conscience, c'est vraiment 80% de la guérison. Et voilà, d'essayer de faire le tri dans ces illusions-là, de faire le tri. Est-ce que c'est des rêves réalisables ou non? Certains de ces rêves, est-ce qu'ils peuvent se réaliser ou non? Qu'est-ce qu'ils peuvent se concrétiser? Donc voilà, ça va être intéressant d'aller plonger dans son monde intérieur pour aller faire un choix et de choisir une voie beaucoup plus concrète et d'être honnête avec soi-même et avec la vie finalement qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Ensuite, on a les cancers. Alors, les cancers, vous avez la 3 de denier. Alors, les cancers, aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de difficultés de compréhension et de communication. Je m'explique. Il y a sûrement un manque d'harmonie, que ce soit au sein d'une équipe de travail ou auprès de votre famille. C'est comme si vous ne vous sentiez pas reconnu à votre juste valeur et vous ne trouviez pas votre place. Vous avez peut-être l'impression que tout ça vous ralentit dans vos projets, les projets qu'ils soient personnels ou professionnels, et ça vous empêche énormément d'avancer. Dans d'autres cas, ce problème de communication, il peut concerner aussi 3 parties en vous-même, c'est-à-dire que vous avez du mal aujourd'hui à équilibrer votre âme, votre esprit et votre corps dans la même direction. C'est-à-dire que le corps dit, je sais pas, qu'il veut faire du sport, votre esprit
dit qu'il faut aller beaucoup travailler, et votre âme, elle dit non, non, il faut faire la méditation, se reposer parce que là, on n'en peut plus. Et là, bah, du coup, ça peut pas le faire. Ça crée un déséquilibre énorme et ça peut créer un véritable chaos à l'intérieur, hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, on va vous inviter, pardon, à collaborer du coup avec toutes ces parties-là, que ce soit de collaborer donc avec les personnes euh, avec qui justement il y a un manque d'harmonie pour plutôt essayer de se rapprocher et de voir ce que ces personnes-là peuvent vous apporter, ou bien de collaborer avec vous-même en alignant votre corps, votre esprit et votre âme pour retrouver beaucoup plus d'harmonie. Donc voilà, ça va être intéressant de tenter de réunir les forces qu'il y a autour de vous pour évoluer davantage et pour pouvoir retrouver l'harmonie pour évoluer et avancer. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez le monde. Alors, quand on a le monde dans les blocages, c'est que tout de suite, il y a un problème de place. C'est-à-dire que c'est comme si vous vous sentiez à l'écart en ce moment, à l'écart de la société ou à l'écart de votre entourage, de vos collègues, de vos amis. Il y a une sensation d'enfermement, soit par protection de votre entourage qui est peut-être hostile, d'un travail qui ne vous plaît plus, soit par protection, par timidité. La peur des autres, la peur du monde, peut-être des phobies sociales. Donc vous pouvez vraiment ressentir une insatisfaction assez générale, ressentir des petits retards et peut-être une difficulté aussi à terminer quelque chose, que ce soit terminer un travail, terminer une relation, terminer un projet. Et voilà, on n'arrive pas à trouver cette place-là. Donc vraiment, essayez de regarder tout le chemin parcouru et essayez d'être fier de vous. Essayez de mettre votre regard sur d'autres choses que cette place-là que vous n'arrivez pas à trouver, déjà dans un premier temps. Et ensuite, tentez de vous accepter, tentez de vous aimer et prenez la place qui vous est due. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Pour certains, prendre sa place, c'est terrible, hein. Peut-être que quelqu'un ou une situation vous a fait croire que vous ne méritiez pas d'avoir votre place dans la société ou dans une relation. Donc là, il y a peut-être tout un travail thérapeutique à faire, mais vraiment, ne vous découragez pas, vraiment. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre avenir et, euh, et, et essayez vraiment d'aller à l'intérieur de vous, déjà trouver cette place pour pouvoir la trouver à l'extérieur. Et on termine avec les poissons. Les poissons, vous avez la 9 de bâton. Je dirais que vous vous sentez un peu dépassé, les poissons, en ce moment par une situation assez difficile de votre vie. Vous êtes peut-être aussi effrayé par des responsabilités qui vous tombent un peu dessus, que vous n'aviez peut-être pas prévues. Moi, je dirais que vous prenez sûrement beaucoup trop les choses à cœur, vous prenez beaucoup trop sur vos épaules et du coup, vous manquez d'énergie pour dépasser tout ça. Vraiment, moi, je vois vraiment le gros sac sur les épaules et du coup, on s'empêche d'avancer. J'ai l'impression que vous vous forgez aussi une espèce de protection intérieure et ça vous donne une incapacité à lâcher prise, ça vous donne une incapacité à avancer, ça crée de la lourdeur et du coup vous vous sentez débordé, vous êtes dans un stress permanent. Donc les poissons, aujourd'hui, il va falloir continuer de persévérer pour toutes les choses qui vous tiennent à cœur, mais n'ayez pas peur de dire non, de dire stop, de vous affirmer, de vous libérer de toutes les contraintes et les responsabilités qui vous empêchent d'avancer. N'ayez pas peur aussi des combats, des échecs que vous avez pu avoir. Gardez votre courage, gardez votre détermination. Parce que vous avez absolument toutes les qualités nécessaires pour accomplir ce que vous souhaitez dans la vie. Donc prenez vraiment conscience de votre force, de votre courage, mais surtout, moi j'ai l'impression qu'il y a un manque de respect de vous-même. Quand on se respecte dans la vie, on ne se laisse pas dépasser par les responsabilités. On dit non, on dit stop,
et on dit que là, on le fera plus tard, ou non, je ne peux pas m'occuper de toi, fais-le toi-même. Enfin, voilà, donc ça va être intéressant de retrouver le respect de soi-même dans une relation, dans une profession, intérieurement aussi, pour retrouver un peu d'harmonie, un peu de légèreté et de stabilité. Voilà, j'espère que ces petits messages vous auront plu, vous auront aidé, et nous on se retrouve dès demain pour d'autres messages, d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, à demain.